Salut à tous, ça fait super longtemps, j'ai pas été très présent sur la chaîne, j'ai beaucoup bossé et c'est vrai que du coup j'ai pas pu trop m'occuper de la moto qui était en réparation, vous allez le voir dans cette vidéo, qu'il est toujours au moment où je filme et j'espère ne le sera plus très bientôt. Bien. Vas-y. Quoi? Non, mais passe là, toi. De quoi? Juste là, ça passe encore derrière? Voilà, ça passe comme ça, ouais. Parce que moi je suis dans l'alignement de... Mais après, c'est parce que moi je veux prendre la marche qui est là, mais toi, si tu passes comme ça passe, hein. Là, il y a une marche là. Ouais, mais elle est plus petite que celle que tu as dans ce sens. Ouais, mais elle est... toi, elle est comme ça, entre guillemets, elle est comme ça, moi, elle est comme ça. Mais non. Ah ouais? Mais oui. Attends, bouge pas.
Elle est plus facile celle-là. Ouais. Tu descends tout doucement la descente. Et après tu roules comme si ça montait, pas comme si c'était une marche. Ça va rouler tout seul. Tu restes debout, tu te mets en arrière et c'est bon. Et ça, c'est à eux là aussi? Je sais pas. Parce que là, en gros, avec un râteau qui vient, tu nettoies là toutes ces aiguilles. Ouais. Grave. Parce que les aiguilles, elles niquent là. Mets ton cul sur le garde-boue arrière. Voilà. Accélère, accélère. Coupe pas, coupe pas, coupe pas, coupe pas, coupe pas. Hop, hop. Hop. Ça va? Tu m'as pas filmé là? Si. Putain, t'as loupé le meilleur de la chute. J'ai pas esprit de me rouler dans l'herbe. Et oui, non, mais j'ai filmé, j'ai filmé. Donc maintenant que je suis parti pour continuer et finir ces travaux sur la bêta qui sont à la base un changement de roulement sur toutes les biellettes de suspension et qui ont fini par aller sur une réfection complète de la moto, puisqu'en fait je me suis dit j'ai tout démonté, autant en profiter. Voilà. Après ça, je la vendrai, elle sera à vendre du coup cette DMI bêta de 2016 et on verra sur quoi on partira, mais je pense que vous allez être un peu surpris. Du coup, chose promise, chose due, dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir l'essai de la 250 XCF 2017 ainsi que de la 300 SEF Factory 2015 où j'ai pu comparer un petit peu la bêta. Alors, j'ai plus vite avec la bêta, aussi surprenant que ça puisse paraître, malgré le fait qu'elle soit beaucoup plus physique et qu'elle pardonne moins les erreurs. Après, c'est parce qu'aussi je la connais beaucoup mieux, etc. Alors, hélas, toujours les mêmes soucis de GoPro, de batterie, tout ça que depuis le début de cette chaîne YouTube. Mais ouais, du coup, là, ce que vous allez voir sur cet essai, c'est une toute petite spéciale assez technique sur laquelle on a commencé en fait l'après-midi. Et ensuite, on est allé sur une spéciale un peu plus longue qui doit faire au moins 2-3 minutes, ce qui est pas fou, mais qui déjà permet un peu plus de voir la différence. Assez technique aussi, mais voilà, avec un peu plus de longueur. Et on a fait des chronos vraiment pour le coup. Et c'est vrai que sur ces chronos, ben, c'est avec la bêta que j'ai été le plus rapide, ensuite la KTM et puis enfin la Sherco. Du coup, mon avis sur la Sherco, le moteur est vraiment top.
Et alors sur cette version que j'ai essayée, je pense qu'elle est un peu préparée pour le franchissement. Puisque là, mon pote qui me l'a prêté, lui, il l'a acheté tel quel, il n'a pas trop fait de changement. Mais oui, avec les bib-mousse assez usés, etc. comme ça. Et au vu de là où il l'a acheté, je pense que le mec faisait du franchissement un peu avec quand même, et plutôt de l'extrême plus que de la spéciale. Et c'est vrai que du coup, du fait de ce réglage de suspension, je pense que j'avais un peu du mal à la placer dans les virages, tout ça un petit peu sinueux, dans les recoins un peu techniques. Euh, voilà. Du coup, c'est pas un super coup de cœur. Vraiment, le moteur, ouais, très souple et tout. Il s'en monte pas trop dans les tours, on dirait qu'il pète pas. Ça manque un peu, on dirait, de vivacité quand même. Mais ultra efficace. La KTM, par contre, beaucoup plus fine entre les jambes, là, au niveau du réservoir et de la selle, cet espace-là, là, entre le réservoir et la selle, beaucoup plus fine, beaucoup plus agréable. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir avec à rouler, beaucoup plus vive. On sent qu'il y a un peu moins de watts peut-être que sur la 300, mais malgré ça, on sent qu'il y a quand même de la patate, ça fait plaisir, de la patate. Bon, juste peut-être ça manquait un petit peu, le 2,5, peut-être c'est un poil pas assez, entre guillemets. Après, c'est toujours suffisant, même avec un 125, on peut faire des folies et pas l'exploiter à fond. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on sent qu'il faut être à fond partout. Une conduite un peu 125, justement. Et ça m'a donné envie vraiment d'essayer un 350 pour voir ce que ça fait et comparer un petit peu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite, plus vite que la dernière fois, c'est promis. Et bon ride. Ciao.